On espère que les fêtes se sont bien passées, que les réveillons se sont bien passés, que les retrouvailles familiales se sont bien passées et que vous avez vécu de super moments par la grâce de Dieu. Amen. Encore une fois, on vous souhaite une excellente année 2019 et que vous puissiez vivre encore l'extraordinaire de Dieu. Amen. Il y a tellement de belles choses que le Seigneur veut faire dans nos vies. Tellement de choses extraordinaires qui relèvent que de lui. Et nous avons besoin d'être à l'écoute et d'être attentifs à ce que Dieu veut faire, à ce que Dieu veut accomplir. Et pour cette année, nous prions et nous continuons de prier pour ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Mais déjà, il a annoncé les couleurs. Amen. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question. Est-ce que vous êtes prêts à aller sur tous les terrains? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser transporter par le Seigneur, par son esprit, sur des terrains que vous n'avez peut-être jamais foulés, dans des endroits, dans des coins que vous n'avez jamais visités, que vous n'avez même pas imaginé qu'ils existaient? Est-ce que vous êtes prêts à cela? Ça fait un peu peur, non? Mais vous savez quoi? Dieu sera toujours là. Amen. Quand le Saint-Esprit m'a partagé ça dans mon cœur, j'avoue que j'ai eu deux sentiments. À la fois, j'étais enthousiaste, content, heureux, et en même temps aussi un peu inquiet. Qu'est-ce que ça va être? Parce que c'est bon quand le Seigneur nous parle, on est heureux, on est content d'entendre la voix du Seigneur, de nous réjouir de ce que Dieu se souvient de nous, qu'il nous parle, qu'il a des choses dans nos vies qu'il veut faire. Et d'autre part, on peut être aussi inquiet parce qu'on ne maîtrisera pas tous les contours. Parce que le propre de nous, le propre de l'homme, c'est de bien savoir où il va, de connaître le point A, le point B et entre les deux, tout ce qui est des étapes intermédiaires. Mais avec le Saint-Esprit, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Le Seigneur donne un plan, on va dire, grossier. Et c'est au fur et à mesure de notre obéissance qu'il va décliner les étapes. Alors, préparons nos cœurs à vivre des choses extraordinaires. Extraordinaire avec le Seigneur, extraordinaire dans la façon dont le Seigneur va parler à nos cœurs, dans la façon dont il va vouloir nous utiliser, parce qu'il s'agit aussi de cela. Alors, est-ce qu'on est prêt à répondre au défi de l'appel de Dieu? Ce n'est pas le thème du message de ce matin, mais c'est juste pour vous dire ce que Dieu veut faire avec nous en cette année-là. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut se préparer aussi? Amen? Ah, j'ai perdu la moitié de la salle. Est-ce qu'on est prêt à aller là où le Seigneur veut nous amener? Est-ce qu'on est prêt à consentir les sacrifices que cela va nous demander? Est-ce qu'on est prêt à accepter de sacrifier ce que le Seigneur va nous demander de sacrifier dans tous les domaines de notre vie? Le sacrifice n'est jamais quelque chose de facile à accepter et à faire. Mais il y a une chose sur laquelle nous pouvons compter, c'est la fidélité de Dieu. Je crois que Dieu nous parle et il a encore rappelé ce matin par le message que Sabine a partagé. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Vous savez, il y a une sœur qui me souhaitait les vœux, c'est ma belle-mère d'ailleurs, et elle disait comme ça que le Seigneur te bénisse et qu'il vous élève, qu'il vous élève. J'ai dit, mais écoute, maman, tu sais qu'avant d'être élevé, il faut d'abord être abaissé. Et parfois, on n'y pense pas trop. Mais ce n'est pas une élévation pour que les gens parlent de nous. Ce n'est pas une élévation pour qu'on dise, ah oui, mais cette sœur, franchement, elle est extraordinaire. Franchement, quand tu la vois, waouh. Ou alors ce frère, quand tu le vois, waouh. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais c'est de ce que Dieu fait en nous. Comment lui, il nous élève à la dimension qu'il veut.
Comment il veut changer notre caractère, notre intérieur, notre vie intérieure, pour que ce qui va sortir, ce qui va être présenté à l'extérieur soit en conformité avec sa volonté et sa parole. Voilà comment Dieu veut nous élever. Alors, est-ce qu'il y a des candidats à l'élévation? Est-ce qu'il y en a? C'est plus motivant de dire à l'élévation. Bien-aimés, il y a des choses qu'on va vivre avec le Seigneur. Mais cela va nous demander de sacrifier. De sacrifier sur l'autel de l'obéissance et de la consécration. Ce que le Seigneur voudrait qu'on vive cette année, c'est qu'on lui donne des occasions de se manifester dans nos vies, au travers de nos vies. Que ce lieu soit comme Daniel quand il avait eu cette pensée de changer le nom de l'assemblée, de l'église, que ce soit un centre, un lieu d'opération de Dieu, où les gens viennent former, entrent et repartent équipés pour glorifier le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez cela? On ne va pas être là tous les jours à juste, voilà, entre les quatre murs, ça fait du bien parfois. Mais il y a dehors, foule, qui attendent de voir la révélation des choses que Dieu a déposées dans vos vies. Des bonnes paroles qu'il a déposées en vous. La connaissance qu'il vous a donnée de recevoir, d'acquérir. Des choses spirituelles qu'il a déposées en vous, les talents, les dons. Et c'est là notre plus grand défi. C'est là notre plus grand défi. Vous savez, l'église primitive, quand elle priait pas pour dire « Seigneur, entends leurs menaces et donne-nous d'être bien au chaud ici, dans ce lieu, et que personne ne puisse avoir accès à nous, cache à leurs yeux l'adresse du lieu où nous nous réunissons, parce que nous ne voulons pas sortir d'ici, nous voulons juste être là. » Mais ils ont dit « Seigneur, vois leurs menaces et permets que par tes serviteurs, il se fasse des prodiges, des miracles, des guérisons, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Amen. Ces miracles, ces prodiges, ce n'était pas pour l'église locale, c'était pour ceux de dehors. Et cette année, on va faire ce type de prière. Cette année, on va donner l'occasion au Saint-Esprit d'agir encore plus. On va réorganiser nos temps de prière, on va réorganiser nos réunions hebdomadaires. On va ouvrir les locaux. On va organiser des temps de prière pour les malades. On va organiser des temps de prière avec des thèmes spécifiques pour que Dieu, conformément à sa parole, puisse agir. Le miracle, c'est sûr, ne fait pas tout. Mais le miracle est la porte par laquelle Dieu aussi peut se révéler et parler à des cœurs. Vous savez, tout ce qui nous entoure, toutes ces forces des ténèbres qui opèrent au travers des magiciens, des occultistes, et des gens qui vont consulter, qui recherchent du bien-être, et ce qu'on leur vend, c'est des possessions démoniaques. Et nous, Église, qu'est-ce qu'on va proposer? Qu'est-ce qu'on va proposer? Quand des gens vont arriver dépressifs, qu'est-ce qu'on va proposer? Quand des gens vont arriver possédés, qu'est-ce qu'on va proposer? Le Seigneur veut que nous puissions être remplis de son Saint-Esprit. Et que cette parole, lue par Jésus, du prophète Ésaïe, dans le chapitre 61 du livre d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Que cette parole, elle soit ton partage. Que l'Esprit du Seigneur soit constamment sur ta vie pour opérer la guérison, pour opérer la restauration, pour accorder à ceux qui sont aveuglés par l'adversaire le recouvrement de la vue. Que ta vie ne soit plus une vie ordinaire, mais qu'elle soit une vie extraordinaire par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Mais Dieu va nous attendre dans le lieu de la prière. Il va nous attendre sur le terrain de la consécration. Il va nous attendre sur le terrain du jeûne. Il va nous attendre sur ces terrains-là. Il y a des sortes de démons, il y a des sortes de puissances occultes, ténébreuses, qui ne peuvent s'en aller que par le jeûne et par la prière.
Et nous, on ne veut pas manquer à l'appel. Est-ce que tu veux être là pendant cette année, aux convocations, pour prier, pour jeûner? Est-ce que tu veux sacrifier du temps pour cela? Lorsqu'on aura des temps de veillée, de prière, est-ce que tu voudras consacrer du temps, t'organiser, faire de ton mieux pour être là? Pour qu'ensemble on puisse chercher le Seigneur. Qu'ensemble on puisse dire, comme David, mon âme a soif du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Dieu veut changer notre environnement, il veut changer nos villes, il veut changer nos maisons, il veut changer nos quartiers, mais il faut qu'on soit là où il nous attend. Et ce matin, je voudrais parler de la prière efficace. Je vais juste donner un aperçu général de ce qu'est la prière efficace. Et parfois, on peut penser que, oui, parler de la prière efficace, on est en train de parler d'un concept ultra moderne aujourd'hui. Tout le monde parle de prière efficace. Tout le monde parle de, oui, comment, mon chien, 7 étapes pour avoir l'exaucement, etc. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Je veux ce matin juste partager un modèle de ce que Jésus nous a donné et voir quelle est la dimension que le Saint-Esprit veut développer à partir de ce que Jésus a dit. Et c'est pour ça que nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, les versets 5 à 13. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Il est écrit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme font les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Une prière que Jésus enseigne à ses disciples. Une prière qu'il va enseigner à ceux qui le suivent et qui ont à cœur de prier et de chercher le Seigneur. Il donne cette prière pour les encourager à avoir une aspiration qui soit conforme au cœur du Père. Une aspiration, une manière de prier et de faire qui soit en conformité avec la volonté de Dieu. Et dans cette prière qu'il va donner, il y a des points clés, des points importants que nous allons voir ensemble. Ce matin, je voudrais juste dire que la prière efficace n'est pas un concept moderne, mais c'est vraiment ce que la Bible nous appelle à vivre. Dans la parole de Dieu, il y a cette exhortation qui dit, cet encouragement qui dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Est-ce que vous voulez prier avec efficacité? Est-ce que vous voulez prier pour que votre prière, elle soit exaucée, qu'elle corresponde au cœur du Père, qu'elle atteigne son but? Si telle est votre aspiration, alors vous aspirez à vivre ou à faire une prière qui soit efficace. Parce que la prière efficace, c'est celle-là même qui atteint son but. Celle-là qui revient à nous avec l'exaucement de Dieu, avec une réponse de la part du Seigneur. Telle est la prière efficace. Mais avant d'enseigner la prière, Jésus va parler et montrer à ses disciples qu'il y a des préalables. Il y a des préalables à la prière.
On ne prie pas pour être vu ou admiré des hommes. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Ta prière, ma prière, ne doit pas avoir pour objectif de me faire remarquer ou de te faire remarquer par ceux qui sont autour de toi ou ceux qui seraient susceptibles de t'écouter ou de t'entendre. La prière, elle est d'abord quelque chose d'intime, de personnel avec Dieu. Une relation, une communication, mais aussi une communion avec Dieu. Il dit, quand tu pries, toi, va dans ta chambre. La chambre, ce n'est pas le salon. La chambre, c'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu, on va dire, secret. Vous savez, une chose ici qui m'a marqué quand je suis arrivé au début, c'est que quand on rendait visite à des amis, ils aimaient bien nous présenter les différentes pièces de la maison. Et parfois même, ils nous présentaient leur chambre à coucher. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. On ne le fait pas parce que c'est le lieu intime, c'est le lieu secret, on va dire. Et en général, bon, ils le font de bon cœur, hein, c'est pas juste, voilà. Mais c'est en fait quelque chose qui m'a fait tilt dans mon cœur parce que je me suis dit, mais chez nous, mon père, il ne ferait jamais cela, mon oncle, il ne ferait jamais cela. Il va te montrer la cuisine, il va te montrer le salon, il va te montrer les toilettes, la douche, etc. Mais sa chambre, non, jamais. Elle est fermée. Au point où quand on était gosse, eh bien, quand la porte elle était entrouverte, on venait, on poussait, on essayait de voir ce qu'il avait dans sa chambre. C'était son lieu secret. Et c'est juste pour nous dire ici que on a besoin d'être en intimité avec Dieu. Notre prière, c'est quelque chose d'intime, c'est une relation directe avec Dieu. Jésus dit, c'est là où ton Père t'attend. Il dit, il est dans le lieu secret. Il enseigne ces choses aux disciples pour dire que vous avez une relation qui doit exister. Et elle doit être une relation intime et pas publique pour que les gens vous remarquent et que les gens vous encensent et qu'ils vous élèvent. L'efficacité de la prière, il dira aussi qu'elle ne réside pas dans la multiplicité des paroles que l'on va dire. Mais il dit, elle est plutôt dans la confiance en Dieu qui sait de quoi nous avons besoin. Je vous ai déjà raconté ici que parfois, au début, quand j'étais au lycée, je priais le Seigneur et je m'arrangeais à broder avant d'aller au vif du sujet. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, va droit au but. Arrête de multiplier les paroles. Il dit, ce sont les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. En d'autres termes, ce sont ceux qui adorent des idoles, qui ont ce genre d'attitude parce qu'ils pensent qu'à force de multiplier les paroles, les imprécations, ils vont être exaucés et ils vont recevoir une réponse à leurs prières et avoir la solution à leurs problèmes. Jésus dit, non, toi ne fais pas comme ça. Alors comment dois-je faire? Il dit, commence ta prière en reconnaissant que tu es un Père. Notre Père qui est aux cieux. Ta prière, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à Dieu le Père. Et ce Dieu-là, il connaît tous tes besoins. Pourquoi Paul donne cette exhortation dans Philippiens 4, 6, que nous n'avons pas à nous inquiéter. Mais nous devons faire connaître à Dieu tous nos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et là, il définit plusieurs types de prières. Et Jésus parle à ses disciples de la manière dont ils doivent prier. Et pour leur dire qu'il faut que vous reconnaissiez que vous avez un Père qui est bienveillant. Alors, il dit, notre Père qui est aux cieux. Il n'y a rien qui vous choque dans cette prière? Notre Père qui est aux cieux.
Et là, quand Jésus donne sa vie à la croix, quand il meurt, qu'il ressuscite, et que les gens placent en lui leur confiance et qu'ils deviennent des enfants de Dieu, on entre encore dans une nouvelle dimension. Et le Saint-Esprit nous révèle qu'on va encore plus loin que ce que Jésus a enseigné là. Pas qu'il soit en contradiction, hein, comprenez-moi bien, mais pour dire qu'on entre dans une dimension encore plus excellente. Dieu n'est plus seulement celui qui est dans les cieux, mais il vient habiter en nous par son Saint-Esprit. Amen. Il vient habiter en nous par son Saint-Esprit. C'est encore plus excellent. Et le Saint-Esprit développe ces choses-là. Un bon père, vous le décrirez comment? C'est quoi un bon père à vos yeux? Si vous arrivez à avoir un bon père, vous êtes en train de vous approcher de ce que Dieu est pour vous. Un bon père, il prend soin de ses enfants. Il fait tout pour leur réussite. Il veille à leur santé. Il s'inquiète pour eux quand ils ne vont pas bien. Il se bat pour leur avenir. Il fait tout ce qui est nécessaire pour que ses enfants s'épanouissent. Et on peut citer encore plein d'autres choses. Mais est-ce que nous voyons Dieu de cette façon? Est-ce que nous pouvons percevoir Dieu lorsque nous commençons à prier? Est-ce que nous avons conscience que nous sommes en train d'adresser une prière à notre Père? À un bon Père. Peut-être que humainement, nos pères dans la chair n'ont pas peut-être été ce qu'on vient de décrire là, ou ils n'ont pas été à 100%, ou ils ont été peut-être qu'à 60%, à 80%, à 75%, peut-être même à moins 20%. Mais Dieu et le Seigneur voudraient que nous puissions réaliser, passer dans une autre dimension, dans notre relation avec Dieu, et le considérer comme notre bon Père. Un Père qui est attentif, et qui sait prendre ses responsabilités. Et si il est notre Père, ça veut dire que nous sommes ses enfants. Et ce que nous avons décrit qu'un bon Père est capable de faire pour ses enfants, c'est ce qu'il est capable de faire pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Est-ce que Dieu se soucie de moi? Oui. Est-ce qu'il se soucie de mes problèmes? Oui. Est-ce qu'il veut que je puisse m'épanouir? Est-ce qu'il veut que je réussisse? Oui. Mais c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est ce que Dieu veut faire en toi et au travers de ta vie aussi. Pour que tu ne passes pas à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a des choses qui sont excellentes que Dieu voudrait que tu puisses vivre. Dieu est saint. Il y a une dimension de Dieu qui est sa sainteté, que nous avons besoin de reconnaître. Il est tout puissant. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Dieu est le Dieu, non pas seulement de l'invisible, du ciel, mais aussi le Dieu qui agit sur la terre. Son règne s'étend à la fois dans le ciel et sur la terre. Il est le Dieu qui est le Dieu du visible et de l'invisible. Donc les choses qui concernent le visible le concernent et les choses qui concernent l'invisible le concernent également. Il n'y a aucune sphère, aucun environnement qui échappe au règne de Dieu. Dans les psaumes, nous lisons que Dieu est le roi de toute la terre. Amen. Je vais vous amener encore dans la Genèse pour dire qu'il est le roi sur ta vie parce que tu as été formé de la poussière de la terre. Dieu est notre Dieu. Et pour que notre prière soit efficace, pour qu'elle atteigne son but, nous avons besoin de prendre conscience de la réalité, de la présence, des qualités de ce Dieu-là.
à qui nous adressons notre prière. Quand vous demandez un service à quelqu'un, vous demandez le service parce que vous avez conscience que la personne a la capacité, a les moyens de vous le rendre, n'est-ce pas? Vous avez pensé à cela. Vous avez dit, ben, je peux le demander ce service à un tel parce que je sais qu'il a les moyens et la capacité de me rendre ce service. Parce que dans votre cœur, vous avez quelque part fait l'évaluation, l'état des lieux de ses possibilités, de ses capacités, de même ses relations. Et pourquoi on ne le fait pas avec Dieu? Pourquoi quand on doit prier Dieu, on vient, on le prie comme un Dieu incapable, comme un Dieu qui ne peut pas agir, comme un Dieu qui va prendre son temps, et peut-être même que notre prière ne l'intéresse pas. Pourquoi est-ce qu'on le prie comme s'il était le Dieu de... C'était comme si c'était Baal, en fait. Quand Élie se moque d'eux et dit « Oh, priez, criez encore plus fort », peut-être qu'il est en déplacement, il est en voyage. Pourquoi est-ce que quand il s'agit de notre Père à nous, on est dans une autre disposition. Et quand il s'agit d'un humain, on a totalement confiance. On est sûr et certain. Jusqu'à ce que la personne nous fasse un faux coup. Il y a des choses qui doivent changer en nous, bien-aimés. Il y a des choses qui doivent bouger dans notre image de Dieu, dans le regard que nous avons sur lui et sur sa puissance. Dieu est tout puissant. Et Jésus va plus loin et il dit, ce Dieu-là, il est capable de prendre soin de vous. Il est capable de pourvoir à vos besoins. C'est pourquoi vous pouvez lui demander votre pain quotidien. Le pain quotidien ici, pour moi, c'est le prétexte de Jésus pour nous dire que tous vos besoins sont pourvus en lui. Tous vos besoins. Alors, est-ce que ça veut dire que je n'aurai jamais faim? Est-ce que ça veut dire que je ne vais jamais manquer de quelque chose? Non. Ça veut tout simplement dire que dans le plan de Dieu, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Et si dans le plan de Dieu, Dieu choisit une saison dans laquelle il veut vous former et qu'il décide de vous retirer la nourriture, et que cela est nécessaire pour vous, il le fera. Mais ça n'enlève en rien au fait que ce soit un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Je ne sais pas si vous me comprenez. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Il a appris. Et parfois, le Seigneur va nous former dans ces choses-là pour qu'on apprenne à vivre quand il y a beaucoup et qu'on apprenne à vivre, c'est-à-dire à rester fidèle quand il n'y a rien ou quand il y a très très peu. Cela est aussi un test pour voir notre attachement à celui qui bénit et pas à la bénédiction. À celui qui pourvoit et pas à la provision. Nous avons besoin, bien-aimés, d'avoir notre cœur, nos pensées vraiment recentrées, refocalisées sur la personne du Seigneur. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger dans le psaume 23, je ne manquerai de rien. Il décrit tout un processus, mais pour que je ne manque de rien, il faut que je me laisse conduire par le Seigneur. Parce que s'il est mon berger, ça veut dire que j'ai accepté son autorité, j'ai accepté de me laisser conduire et diriger par lui. Alors, je ne manquerai de rien. Il pourvoira. L'apôtre Pierre disait que nous n'avons pas à nous soucier parce que Dieu lui-même prend soin de nous. Amen. Dans 1 Pierre 5, le verset 7, il nous donne cette belle promesse que Dieu lui-même prend soin de nous. Alors pas d'inquiétude à avoir. Et là où Jésus va insister, parce qu'après le verset 13, il revient juste après avoir enseigné la prière, il revient sur ce sujet-là du pardon. Alors je voudrais juste faire
cette remarque, bien-aimés. Quand vous regardez la prière que Jésus enseigne, l'exaucement est indépendante du non-pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez refuser de pardonner à quelqu'un. Dieu continuera à écouter vos prières. Il continuera à vous exaucer. Mais il continuera également à vous rappeler que vous devez pardonner. Parce que le plus important pour le Seigneur, ce n'est pas que vos prières, vos autres prières soient exaucées, mais que vous soyez libérés du non-pardon. Parce que c'est une question de salut. Quand vous lisez le verset 14, regardez bien. C'est très important, il faut qu'on y fasse très attention. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire quoi? Dieu va retenir notre péché. Et si on a un péché, est-ce qu'on peut tenir dans la présence de Dieu? Non. Non. On ne pourra pas être avec lui si nous n'acceptons pas de pardonner. On aura beau prier, on aura beau vécu des choses extraordinaires. Et quand on sera devant le Seigneur, pour dire, ah Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai guéri des malades en ton nom, j'ai ressuscité des morts en ton nom, il dira, je ne t'ai point connu. Je ne te connais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Jésus ne me connaît pas? Parce que le non-pardon a effacé mon visage devant lui. Parce que j'ai refusé d'accorder du pardon. Parce que j'ai refusé. J'ai estimé que c'était trop difficile. J'ai estimé que les autres ne le méritaient pas. Bien-aimés, c'est une question de salut. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. C'est une question de salut. Si Dieu ne nous pardonne pas nos péchés, nous sommes perdus. C'est pourquoi Christ a donné sa vie, que son sang a été versé pour le pardon de nos péchés afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Alors s'il y a une situation de non-pardon dans notre vie, dépêchons-nous par le Saint-Esprit de régler ce problème. Nous ne savons pas à quel moment nous allons partir de cette terre. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Des jeunes comme des aînés partent. Des nourrissons partent. Tous les jours, il y en a qui partent. Des personnes en qui on avait fondé un espoir partent dans la fleur de l'âge. Est-ce pour aller se retrouver devant le Seigneur, pour s'entendre dire « Je ne t'ai point connu » après toutes ces années? Qu'il n'en soit pas ainsi, bien-aimés. Quand cette année, le Seigneur nous aide à régler tous ces conflits qui sont latents et qui ont suscité en nous du non-pardon et qui nous tiennent encore captifs de l'adversaire. Parce qu'on pense être libre, mais notre liberté, elle est limitée. Parce que la chaîne du non-pardon, elle est encore attachée à notre cheville. Et on va faire 100 mètres et on va être bloqué parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Et on revient à ce même problème. Ce n'est pas le cycle dans lequel le Seigneur voudrait que nous puissions vivre. Et ce matin, je voudrais t'interpeller, bien-aimé. Ne laisse pas ces choses te voler ton salut. Ne laisse pas ces choses te voler ton salut. Il y a un pardon auquel tu dois accéder. Il y a des choses que tu dois entreprendre. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Fais des choses toutes simples. Tu n'as pas la force de le faire, demande au Seigneur la force. Il est ta force. Tu n'as pas la capacité, le langage même pour le dire ne te vient même pas. Demande au Seigneur, aide-moi, parce que je ne veux pas perdre mon salut. Vous savez, parfois on avait
coutume de plaisanter en disant « Moi, je ne cherche pas un château au ciel quand on va aller le Seigneur. Si je peux juste avoir un tabouret quelque part dans un coin, ça me convient bien. Je serai tranquillement assis. Pour moi, c'est parfait. » Christ n'est pas mort pour que tu aies un tabouret, bien-aimé. Il est mort pour que tu jouisses pleinement de l'héritage du Père. Et tu risques même d'être surpris parce que tu n'auras même pas un tabouret pour t'asseoir. Allô? Dieu donne des trônes et des couronnes et des vêtements blancs et des pierres sur lesquelles est écrit un nom nouveau. Lisez Apocalypse, vous allez voir. À celui qui persévérera jusqu'au bout. Il y a des choses précieuses que le Seigneur voudrait qu'on puisse vivre. La prière efficace est celle qui correspond au cœur du Père, celle qui est inspirée par Dieu, soutenue par sa parole, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si notre prière doit être efficace, alors on apprendra à prier de diverses manières. Il y a des prières qui sont importantes en fonction des situations et que nous pouvons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire et nous diriger dans ces temps de prière-là. C'est vraiment capital. Nous voulons avoir l'exaucement à nos prières, et bien nous devons rechercher le cœur du Père. Nous devons avoir notre pensée fixée sur celui à qui nous allons adresser notre prière. La parole de Dieu nous dit que tout ce que nous demanderons au nom du Seigneur, il nous sera accordé. Mais quand je prie Jésus, quand je prie le Père, quand j'invoque le Saint-Esprit, est-ce que j'ai conscience de ce que je suis en train de faire? C'est là où les choses changent. Le Saint-Esprit m'a dit ceci, à chaque fois que tu seras devant un défi, pèse le pour et le contre. Qui est contre toi? Qu'est-ce qui est contre toi? Et qui est de ton côté? Qui est avec toi? À chaque fois que vous aurez un défi dans votre vie, pesez. Faites le point. Ok, la situation elle est difficile, d'accord. Bon, il y a tel aspect qui joue contre moi. Ok, bien. Maintenant, qui est de mon côté? Qu'est-ce qui est en ma faveur? Je ne viens pas penser même humainement. Hein. Je pense spirituellement. Dieu avec moi. Ok. Ces promesses sont pour moi. Ok, dans cette situation, quelle est la parole ou quel est le verset sur lequel je peux m'appuyer pour déclarer et proclamer le secours de Dieu, la bénédiction du Seigneur, pour renverser la tendance. Ami avec la parole de Dieu en cette année nouvelle. Plus de profondeur, plus de révélation. Plus de profondeur, plus de révélation. Nous voulons avoir des prières exaucées, des prières efficaces. Nous devons être comme des avocats qui viennent plaider une cause avec tous les arguments bien construits dans leurs mains. On ne va pas venir comme des avocats qui ne savent pas quelle est la situation et comment la défendre. Mais on doit apprendre à noter dans chacune de nos situations, devant chacun de nos défis, quelle est la parole de Dieu sur laquelle je peux m'appuyer pour renverser la tendance, pour que le mal soit changé en bénédiction. Alléluia. Alléluia. Voilà un peu la pensée que j'ai voulu partager ce matin avec vous. Et dans les semaines qui viennent, on va encore approfondir ce sujet-là. Que le Seigneur puisse nous aider, que son esprit puisse nous soutenir. Et que cette année 2019 soit une année où nous sommes dans le 4-4 du Seigneur. Amen. Et qui nous amène sur tous les terrains qu'il voudrait que nous puissions explorer avec lui. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce moment, ce temps de louange, ce temps d'adoration, ce temps de célébration. Merci Seigneur pour tout ce que tu as pourvu. Seigneur, ce matin, nous te sommes reconnaissants pour les belles choses que tu as pour nos vies. Seigneur, nous savons, Père,
que cela va nous demander de sacrifier. Seigneur, d'être attentif, d'être à l'écoute, de savoir prendre du temps, de consacrer du temps. Seigneur, nous avons besoin de ton aide dans ces domaines. Là où, Seigneur, nos faiblesses sont là, nous avons besoin que ta force vienne suppléer au nom de Jésus. Nous te prions pour que tu nous aides à vivre des prières efficaces, à t'adresser des prières fondées sur ta volonté et inspirées par ta parole. Seigneur, sous l'inspiration de la grâce, nous voulons élever la voix devant toi. Seigneur, ta parole dit, approchez-vous du trône de la grâce pour être secourus dans vos besoins. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas manquer, Seigneur, devant le trône de la grâce. Nous voulons toujours être là, Seigneur, afin d'invoquer ton nom, afin de chercher ta face. Parce que, Seigneur, tu as un but à atteindre dans nos vies. Seigneur, tu as des choses que tu veux manifester. Seigneur, tu as des talents que tu veux révéler. Tu as encore, Seigneur, des choses que tu veux explorer et nous faire comprendre et nous faire réaliser. Tu as des révélations à nous accorder. Seigneur, tu veux nous faire grandir encore avec toi. Merci, Père, pour cela. Saint-Esprit, nous t'apportons nos cœurs, nous t'apportons nos vies, nous t'apportons tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, afin que tu puisses l'utiliser en cette année pour te glorifier. Glorifier Jésus et glorifier le Père. Merci Seigneur. Bénis ton Église ce matin. Renouvelle notre confiance en toi. Seigneur, fortifie à nouveau au nom de Jésus. Seigneur, que le bras, Seigneur, les genoux qui sont languissants soient fortifiés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que, Père, ton énergie, ta force anime notre cœur, que ton zèle soit notre partage. Seigneur, au nom de Jésus, nous avons besoin, Seigneur, d'être rechargés spirituellement, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions pour que ton onction soit sur notre vie. Nous ne voulons pas vivre une vie ordinaire, mais nous voulons vivre une vie, Seigneur, extraordinaire avec toi. Père, nous voulons entrer dans le concret de ta parole, dans le concret de l'évangile, dans le concret de tes promesses pour nos vies, Seigneur, et pour ceux vers lesquels tu nous envoies. Merci, Seigneur, de faire de nous des missionnaires dans nos villes, dans nos quartiers, pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, nous bénissons, Seigneur, nos villes. Nous déclarons ta paix, nous déclarons ta grâce sur notre pays. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.